Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Rendez-vous PME. Lean Management, management collaboratif, méthodes agiles, le management évolue et ouvre de nouvelles voies au pilotage des entreprises. Où se situe la France en termes de management? Apparemment, plutôt en retard. La France serait en effet plus frileuse à changer ses méthodes de management. Prenons par exemple les résultats d'une étude d'Audencia et le chiffre qui apparaît concernant le télétravail. Seuls 37% des Français travaillent de cette manière contre 60% dans les pays du nord de l'Europe. Autre résultat de l'étude, 79% des salariés ne souhaitent pas devenir manager pour cause de stress dans cette fonction notamment, et plus de 70% des personnes sondées jugent que les entreprises ne sont pas assez innovantes. Comment évolue précisément le management en France? Quels sont les nouveaux outils à intégrer et pourquoi? Pour nous en dévoiler davantage sur ce sujet, j'accueille Nicolas Monomakov, fondateur du cabinet M&M Consulting, et Roland Allec, associé de ce même cabinet. Bonjour messieurs. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Je vais commencer avec vous Nicolas pour une première question. Quelles sont les pratiques managériales au sein des différents pays européens et où se situe la France précisément? Alors, en réalité, les pratiques managériales sont assez homogènes. On a des modes mondiales, on a des cycles de méthodes managériales qui se déploient pour s'adapter à de nouvelles cultures, à l'arrivée de nouveaux enjeux ou à de nouvelles générations qui ont d'autres attentes. Et le phénomène est plutôt mondial. Et je dois dire que, pour autant qu'on puisse en juger, la France n'est pas si en retard que ça pour ce qui est des méthodes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'une méthode, c'est une réponse, on va dire, technique à une question, une situation. Mais au fond, le vrai sujet, et c'est ce qui explique que les gens ne souhaitent pas forcément être managers, c'est que malgré les meilleures méthodes, c'est le management qui compte, c'est la pratique managériale. Et là-dessus, il y a sans doute des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Justement, c'est ce que je vais demander à Roland. Comment faire évoluer les choses dans le management? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? On a utilisé le terme de méthode, le terme de pratique. Juste un petit point. On le dit souvent en s'amusant. Quelle est la différence entre la théorie et la pratique? Oui. En théorie, il n'y en a pas. En pratique, on s'aperçoit qu'il y en a. Et finalement, toute méthode est bonne. Toute méthode en elle-même, intrinsèquement, peut être appliquée. On sait les appliquer, on sait les mettre en place. Elles sont parfaitement documentées. A contrario, ce qui peut manquer souvent, c'est la pratique. Beaucoup de managers... On constate deux constantes chez tous les managers. Quelle que soit la méthode de management donnée par l'entreprise ou voulue par l'entreprise, un manager sait ce que veulent ses collaborateurs, ses équipes, il sait qu'il faut les motiver. Et en revanche, il ne sait pas toujours comment faire. Comment les motiver. Et par exemple, j'ai dernièrement un manager qui me dit « mais je ne peux pas motiver mes gens, je ne peux pas leur donner de prime ». Il y a d'autres moyens de les motiver. Bien sûr. Il y a d'autres manières. Et donc, c'est par la pratique, et donc c'est en travaillant sur la manière de mettre en place des pratiques que nous proposons, nous, d'améliorer d'améliorer la performance du management, la performance de chaque manager par de vraies pratiques du travail quotidien. Donc, pour nous, la manière d'améliorer, quelle que soit la méthode utilisée, c'est bien sûr de bien choisir la méthode correspondant à la culture de l'entreprise, à la culture nationale, mais également derrière d'aider les managers, généralement par le biais des acteurs RH et avec les managers, de les aider à s'approprier, à comprendre ce qu'est une pratique managériale, à se les approprier, et puis à les mettre en œuvre au quotidien. Très bien. Alors, on a différentes méthodes justement de management. On parle aujourd'hui pas mal de lean management, d'intelligence collective. Quelles sont les nouvelles méthodes de management permettant d'améliorer la performance des entreprises et d'aider ces managers à être optimum dans leur travail? Alors, au niveau des méthodes, on a plusieurs tendances fortes aujourd'hui. Je reviendrai sur la digitalisation après, mais il y a des méthodes relatives à tout ce qui est processus d'innovation. Les modèles anciens sont à l'épreuve et il faut que les entreprises réinventent des produits, des services, des façons d'aborder, de travailler même en interne. Et donc il faut révéler l'innovation. Et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients, qui sont toutes les nouvelles pratiques d'innovation. Vous avez entendu parler de hackathon, vous avez entendu parler d'intelligence collective, de shadow comex, enfin tout ce qui permet d'amener du nouveau dans des choses finalement classiques, sans oublier qu'on a quand même son métier à faire. C'est sûr que c'est pas mal de ne pas l'oublier. Non, et il faut continuer pendant les travaux avant de continuer. Exactement. La deuxième chose, c'est que les entreprises sont de plus en plus complexes, avec peu de fonctions intermédiaires, des organisations très tendues. Et on travaille beaucoup sur les méthodologies de feuille de route. Donc,
qu'est-ce qu'on peut créer dans un monde incertain où les choses ne peuvent pas être dites trop précisément, où on n'est pas dans un mode projet? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les organisations pour donner de la visibilité sur les étapes à franchir dans les mois qui viennent? Voilà. Et ça, c'est les deux grands champs aujourd'hui. Et sur la digitalisation, il y a tout un champ, on va dire, en travaux, de nouvelles méthodes ou de nouvelles pratiques sur l'expérience collaborateur, sur la manière de revoir le parcours, y compris logistique, enfin, en s'appuyant sur une refonte de la chaîne de valeur et de nouveaux acteurs. Très bien. Et comment concrètement les mettre en place, ces nouvelles méthodes dont vous parlez, Roland? Alors, la première chose, je pense qu'il y a une première chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que pas mal d'entreprises commencent à prendre conscience que c'est un vrai métier, le management. Ça a son jargon, son vocabulaire. D'ailleurs, on crée des filières de management, ouais. de double échelle, l'expertise ou le management. Enfin, on crée des filières dans lesquelles j'ai fait une première carrière dans la Marine nationale. Déjà, il y a 20 ans, on parlait de dire tu vas être manager ou expert ou opérationnel. Ça dépend vraiment des... Mais on sent que ça devient un métier. La deuxième chose est que ce métier, finalement, il est connu. On sait comment l'appliquer. On met en place ces méthodes-là. Et pour mettre en place ces méthodes, il y a deux choses principales sur lesquelles nous proposons de pousser, parce que le reste, c'est bien documenté, comme on l'a dit tout à l'heure. Le premier, c'est d'adapter cette méthode à la culture de l'entreprise. Vous ne pouvez pas prendre un gros bouquin, dire c'est la méthode et on l'applique, quel que soit le mode de fonctionnement, l'organisation qu'on a, ça ne marchera jamais. Et la deuxième, pour le faire marcher de toute façon, d'abord, c'est donc adapter la méthode à l'entreprise. La deuxième, c'est d'adapter les pratiques du management à cette méthode. D'accord. Donc, on va adapter les pratiques en aidant les managers à créer un socle de pratiques, un socle culturel qui va leur permettre d'abord de s'approprier les pratiques, de les partager, d'innover autour de ces pratiques, de continuer à les actualiser, et puis finalement de devenir des acteurs de la méthode et pas simplement des subisseurs. Si vous voulez, il y a une excellente communication sur The Conversation aujourd'hui qui disait qu'il y a des modes managériels, il y a à peu près 10 méthodes par an qui sortent à l'échelle mondiale. Bon, alors ça peut paraître beaucoup, toutes ne sont pas de même valeur, mais ça veut dire aussi que les managers ont vécu 5, 6, 7, 8 méthodes. Donc on peut considérer qu'ils ont une certaine agilité technique. Ouais. Donc quand on arrive avec une autre méthode, et parfois il faut adapter de nouvelles méthodes par rapport à un nouvel enjeu, ce qui compte, c'est de révéler ou de valoriser les pratiques managériales, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que dans une situation donnée, qui n'est jamais décrite dans la méthode, le manager va pouvoir s'en sortir avec les moyens du bord et en faisant appel à la culture managériale de l'entreprise, qui est quelque chose de partagé, quel que soit le métier. Et on a quelques beaux exemples sur ce thème. Créé en 2002, M&M Consulting est un cabinet de conseil et d'innovation en management. Nicolas, quels sont vos domaines d'expertise? Notre domaine d'expertise, on en a 4 en fait. Le premier, c'est la traduction opérationnelle de la vision. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à mettre en mouvement très concrètement les équipes de terrain sur une vision. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est relatif aux transformations. C'est-à-dire quand une entreprise doit changer de pratique. Et une transformation n'est pas un projet. Une transformation, c'est quelque chose de long terme sur lequel il faut accompagner. J'ai coutume de dire que c'est un orchestre qui joue une note par semaine. Donc il faut avoir une bonne partition, donc avoir une vision bien documentée de ce qu'est la transformation. Le troisième, on en a parlé, c'est les méthodes d'innovation. Et le quatrième, c'est tout ce qui est renforcement des capacités de management. Très bien. Alors Roland, comment vous accompagnez les entreprises dans leur volonté de renforcer leur capacité de management ? Très rapidement, on a 2 offres principales. Une offre d'accompagnement, qui peut être un accompagnement individuel ou d'équipe, où effectivement, on propose au manager un diagnostic et une identification de ses points forts, de ses points faibles, et puis de l'aider à rentrer. Et puis, on a une offre à l'autre bout du spectre qui est beaucoup plus large, qui, elle, couvre l'entreprise, qui pourrait couvrir l'entreprise en complet, et qui, finalement, devient un socle culturel de pratiques managériales partagées et appropriés par les managers qui eux-mêmes créent, diffusent, discutent, enrichissent les pratiques au quotidien. Très bien. Et quels sont vos projets, vos ambitions, Nicolas ? Eh bien, c'est de continuer à innover, puisque notre caractéristique, c'est qu'on a une activité de recherche et développement qui plaît beaucoup à nos collaborateurs, d'ailleurs, puisque c'est très stimulant intellectuellement, et d'offrir de la valeur à nos clients sur les pratiques de transformation et de management. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME.